Je m'appelle Lucille Favreau. Je suis née à Bardwell, dans le canton de l'Est. Je viens d'ailleurs des cantons de l'Est. Et j'ai une famille de 12 enfants, dont je suis la dernière. Et ça a bien été. Mon père était cultivateur. Ma mère, ça fait longtemps, donc elle restait à la maison, mais elle a aidé aussi à la grange, tout ça. Puis elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour nous autres, puis elle était très gentille, puis c'était bien. Donc, sur les 12, il y a encore... il y a trois filles qui sont décédées. J'en ai une que j'ai jamais connue. J'étais la dernière. Et les deux autres, c'était des religieuses. Et eux autres, il y en a une qui est allée en Afrique. Et puis elle est restée là 10 ans. Puis l'autre, elle était à Terrebonne. Elle s'appelait Jeanne, là. Puis l'autre... alors, c'est ça. Et puis, ça, c'est pas mal ma jeunesse. C'est jeune. Ma sœur était surtout, elle aidait beaucoup à la cuisine, ces choses-là. Mais aussi, en même temps, elle avait, comment je dirais ça donc? Elle était très serviable. Puis elle a aidé beaucoup là, aux gens là-bas. Là. Et même, il s'est passé, c'était dans le temps aussi qu'il y avait, ça fait longtemps, là. Mais en tout cas, il s'était passé quelque chose. Puis elle était obligée de sauver les gens qui étaient là. Elle les a déménagés. Puis elle était dans l'autobus. Puis elle était là qu'elle les aidait à avoir confiance, qu'ils étaient en train de les sauver. Elle a été très, très travaillante là-dessus. Puis, comme on ne pouvait pas aller la voir pour l'encourager, on savait ça comme... On a tout ça après, là. Quand elle est venue après, quand ça faisait 10 ans. Là, elle est venue, puis là, c'est une fille de la Charité du Sacré-Cœur, premièrement. Et là, elle est allée au couvent, là. On pouvait aller la voir, puis jaser avec elle, puis elle était super gentille, puis on l'aimait, là. On avait perdu du temps, là. Mais les filles de la Charité, c'était pas aussi sévère que... L'autre, Jeanne, elle était à Terrebonne, comme je disais. Puis ça, c'était sévère. C'était des sœurs cloîtrées, là, puis toutes... Tandis que Blanche, en dernier, là, elle pouvait... En dernier, là, juste avant de mourir, il y avait des... C'était beaucoup moins sérieux, là, la religion, là, si je peux dire ça, là. Puis il pouvait commencer à mettre des robes, il faut dire vite, là, mais s'habiller, puis enlever la fameuse... comment on appelait ça? Je sais plus. En tout cas, il enlevait ce qu'il faut sur les cheveux, là. On voyait leurs cheveux, au moins. Nous autres, surtout moi, j'avais pas grand-chose à faire. J'étais la 12e. Donc, il y avait on était quand même 6 filles, 5 garçons. Donc, les plus vieilles, eux autres, ils allaient à la grange, tout ça. Moi, on m'a dorloté, comme on dit. Et puis, ça s'est très bien passé. Et on a déménagé quelques fois. Mais ça, je vais vous conter ça plus tard. Puis, les mères de famille, je sais que ma mère, elle faisait beaucoup de... Puis elle avait un jardin, puis, tu sais, elle cultivait ça, puis elle faisait des repas très,
très, très bon pour nous autres, en tout cas. On s'habitue au manger de notre famille. Hein? Ah oui, puis en plus de ça, elle cousait. Puis je me rappelle, puis on avait une maison qui était au moins 2 étages. Puis c'était bien. Pour les fêtes, on avait beaucoup de plaisir. On se faisait de la musique aussi. Graphophone. Aussi, j'avais des petites pointes des fois aussi. On sait bien, elle était la dernière. Des affaires de même. Mais c'est pas si grave que ça, là. Alors, c'est à peu près ça. Ensuite, ben là, j'étais allé à l'école, comme tout le monde. Je vais aller tout de suite quand je me suis marié, en 64. Là, j'ai marié, je fais toujours des farces avec ça. J'ai marié un professeur. Non, j'ai rencontré un professeur et j'ai marié un directeur. Le directeur, il est allé loin, puis on a déménagé 12 fois. Ça fait que j'étais habitué à déménager. Quand j'ai rencontré mon mari, tout de suite, je connaissais ses sœurs, donc ça a été facile. Puis la mère de mon mari était très gentille, puis était très recevante. Alors ça l'a aidé beaucoup. Puis en fin de compte, elle me trouvait gentille, puis elle avait dit à Jean-Luc, c'est une bonne femme pour toi, ta. À ce temps-là, les mères de famille parlaient. Hein? Et c'est comme ça que j'ai marié Jean-Luc. Moi, j'avais terminé mes études, comme je l'ai dit tantôt. Et quand Claude, comme j'ai eu 3 enfants, j'ai resté à la maison pas mal parce que je déménageais trop. J'avais juste ça à faire. Même si j'avais ce qu'il faut pour déménager, on avait le camion puis tout ça. On n'était pas... C'était pas si difficile que ça, mais il fallait tout le placer après puis tout ça. Donc, j'ai recommencé mes études quand mes enfants... Même Serge était parti, je pense. Et puis ma jeune fille, ben là, il y avait 6 ans de différence avec le deuxième. Le deuxième, il y avait la différence de 1 an et 1 mois et 1 jour. Et ma fille, il y avait 7 ans de différence. Et là, j'ai commencé mes études, j'ai fait mon cégep, j'ai fait de l'université, mais j'ai pas pris la bonne... comment que je dirais ça, là? Le bon profil. Ça fait que j'ai laissé ça, puis j'ai commencé à travailler dans les hôpitaux. J'ai travaillé dans un hôpital à Quaticook, donc les sœurs qui avaient Dans ce temps-là, il y avait des religieuses. Je travaillais pour les religieuses. Alors, j'ai appris beaucoup. J'étais aide comment je dirais ça, là? Un genre auxiliaire, là, aujourd'hui, là. Et puis, ça a bien été. Oui, je connaissais les sœurs. Et puis, parce que j'avais fait... c'est vrai, j'ai oublié ça, on a fait des affaires. J'ai fait... j'étais allé à l'école ménagère. Là, j'ai appris à faire à manger, j'ai appris plein d'affaires avant que je me marie. Et c'est là que j'ai rencontré les sœurs de Jean-Luc. Et puis ça a très bien été avec mon mari, là. Quand il était très correct avec moi, gentil, puis tout ça. Mais comme on déménageait souvent, on n'avait pas grand temps pour nous autres. Et il était très occupé, là. Il a fini président là, de la Laurentienne. Une partie de présidence de la Laurentienne. Là.
Ça fait que ça a été toute une affaire. Ouais, ben c'était pas si facile que ça, mais il était correct, il suivait. Et la plus jeune, ben, elle a suivi aussi. Puis on a fait des voyages aussi, là. On a fait beaucoup de voyages ensemble. Je peux pas vous dire, j'ai pas le... Faudrait... Jean-Luc, il avait une mémoire de bon Dieu, ça fait que moi, je me fiais sur sa mémoire souvent. Ben, on est allé faire un voyage avec ma fille, elle avait 3 ans. On avait comme un genre de roulotte. Et puis, les familles, mon père, puis même la mère à Jean-Luc, on va la garder, ça n'a pas de bon sens, partir si loin. Jean-Luc a dit non. Il dit on l'emmène, on va trop s'ennuyer. Il a bien fait. Elle a été super fine, elle a toujours, elle n'a pas été malade, rien, elle a suivi. Puis on est allé, on a fait le tour du Québec jusqu'à Vancouver. Après ça, on a descendu vers les États-Unis. On est allé au Texas. Et on a fait bien d'autres choses, là, mais là, c'est ça de même. On a descendu à Los Angeles. C'était très beau, là. C'était vraiment les paysages, puis... on mangeait dehors, puis c'était très agréable. J'étais, après ça, avec lui, ça a bien été, l'histoire du couple. Mais vers la fin, là, j'avais un peu de... J'étais rendu à Sherbrooke avec lui. Et puis, on a vendu notre maison. On avait une maison à 3 étages, puis on ramassait beaucoup. C'était beaucoup du travail, mais là, il a tombé malade. Il voulait pas que je le dise aux enfants. Ça fait que je l'ai pas dit, mais j'étais vraiment aidante là, à partir de là. Et puis on a fini par vendre la maison, puis là, ça a été difficile, mais grâce à mes enfants, parce que j'ai 3 enfants, une fille puis 2 garçons, et mes garçons, étant plus vieux, ils m'ont aidé beaucoup. Et il y a eu la parenté aussi, le frère de Jean-Luc, la sœur de Jean-Luc, puis tout ça, ils ont venu m'aider le déménagement, etc., etc. Ça a été très difficile pour moi. Et quand on est parti dans un RPA qui s'appelait Le Vu, à Sherbrooke, je ne sais pas si vous connaissez ça, non? C'était pas la même compagnie. Alors là, j'avais bien de la misère avec lui. Là. Il voulait aller se baigner, puis il pouvait pas parce qu'il y avait des problèmes. Puis ça m'a passé là-dessus. Et puis, en tout cas, ça n'a pas bien été. J'étais pas satisfaite. Ça fait que les enfants m'ont déménagé à Chartwell. Parce que je venais, puis Serge aussi, pas Serge, voyons, Jean-Luc, mon mari, aussi, mais il est allé dans une maison spéciale parce qu'il était rendu qu'il faisait de l'Alzheimer. Et ça, ça a été très difficile pour moi, en tout cas. Et puis, c'est ça. Depuis ce temps-là, ben, je suis ici sur l'île, j'étais à Chartwell. Et puis lui, il a une maison spéciale, un RPA spécial, puis j'ai tombé malade. J'étais à Chartwell, puis j'ai tombé malade. J'ai été obligé d'aller à l'hôpital. J'ai resté un bon bout de temps à l'hôpital, un hôpital pour la familiale. Après ça, j'ai passé un peu plus loin parce que j'ai fait une apparition. Et ça a été long. Puis j'ai été...
mon fils Serge, qui était plus proche parce qu'il reste à Notre-Dame de l'île Perrot. Et il m'a emmené, il a dit on va déménager. On est allé, là on est allé à Pavillon Beauharnois. J'ai resté là 1 an, mais j'ai progressé beaucoup, beaucoup. Là, j'étais rendu que j'aidais beaucoup les infirmières, puis les aides, puis il y en a qui me demandaient où ce que c'est qui était leur appartement. Je leur disais, j'allais les reconduire, puis etc. Mais là, j'étais rendu, je n'en pouvais plus d'être là. Puis le fiston, il a vu ça assez rapidement. Et c'est pour ça que je suis rendu ici. Puis ici, j'aime bien ça. J'adore ça. Ah, moi, je prends beaucoup d'activités. Puis premièrement, j'aime beaucoup à marcher. Donc, je prends des grandes marches et je suis dans la religion catholique. Donc, je m'organise parce qu'il y a une chapelle ici. Ben, j'aime bien mieux aller à l'église. Je m'en vais à l'église sur la rue, le boulevard... ben, c'est le boulevard Perrot, exactement. Alors, ça fait quand même une bonne demi-heure de marche. Puis après ça, quand la messe est finie, puis la messe, c'est une vieille église, mais j'aime ça parce qu'il y a des gens là, qui ont leurs enfants, puis sont habillés autrement. Il y en a qui viennent de différents pays. Et puis c'est agréable de voir la différence qu'ils ont là. Quand on va communier. Eux autres, c'est habillés avec le foulard, puis tu sais, là, très... Puis ils se placent à genoux, puis tout ça. Puis nous autres, on fait pas ça, là. Et puis, on a aussi un écran, puis on chante, puis c'est très, très agréable. Après ça, après la messe, je fais une autre grande marche, je me rends loin, là, puis je fais au moins un autre 3/4 d'heure. Puis là, je reviens. Ça, c'est ma première activité. La deuxième, ben, à tous les jours, je peux faire je joue au quai. Cet été, ben, je joue à pétanque. Je fais de l'exercice aussi. Je fais... j'ai pas... On a une belle piscine, mais moi, je sais pas aller. Et... quand je joue au quai, ben là, les quais, l'hiver, là, il y a des quais du soir. Là, c'est sérieux. C'est des compétitions. Et puis là, je joue à ça. C'est pas toujours facile parce qu'on a des fois des personnes qu'on s'adonne moins, hein. Mais en général, c'est bien. Oui, il faut que je fasse ça. Autrement, je m'ennuierais bien trop. Malgré que mon fils, il vient me voir aux 2 jours. Je te dis, lui, là, je lui donne des étoiles. Il est très, très gentil. Puis on a beaucoup de plaisir ensemble. On va marcher aussi ensemble. Il m'emmène marcher l'été, là, puis... parce qu'il vient plutôt vers les 6h moins quart, là. Ça fait que c'est moins chaud, là. Puis on va marcher, puis on a du plaisir. Ça fait une autre activité. Mais j'en ai un autre, là. C'est pas du yoga, mais ça ressemble à ça. On peut dire que c'est du yoga. Là, ça fait du bien, ça. Parce que à notre âge, on a des malaises. Et là, ça l'aide beaucoup à nos malaises. Oui, je prenais souvent des marches, ça, c'est... Et puis, je suivais des cours, puis j'ai quand même... puis des activités. J'étais aussi... on a resté à Compton aussi, ça c'est dans le canton de l'Est. Là, à Compton, on avait les lions. Alors là, on travaillait pour les personnes en difficulté.
Donc, on faisait des réunions, on faisait des veillées spéciales, puis pour les personnes, on les aidait là, physiquement, puis mentalement, puis tout ça. Là. On donnait de la nourriture aussi. Donc ça a été très plaisant aussi. Puis on avait chacun notre tour à parler devant les autres, là. J'ai été habitué là. Oui, ça fait partie de moi, ça. J'aime pas voir des gens mal pris. J'aime avoir les gens qui sont de bonne humeur et qui sont pas toujours parlés négativement. J'aime le positif. J'essaie d'être positif. Je dis pas que pas toujours... il y a du négatif un peu quand même. Mais ça va très bien. Bien, comme aidante naturelle, comme je pense que je me répète là, je vous ai dit que il voulait pas laisser son travail, là. Puis là, il travaillait au sous-sol, là, parce qu'on avait un sous-sol tout fini, puis très beau, là. Et j'étais obligé de l'aider, là, pour son travail. Puis je lui disais, mais là, ça n'a plus de bon sens, là. Tu devrais prendre ta retraite. Lâche-moi avec ça, là. Je veux pas prendre ma retraite, là, je suis correct, là. Mais j'étais obligé de prendre le suivre dans ses appels pour la Laurentienne. Ben c'est pour ça que j'ai tombé malade, là. C'est à cause que j'en faisais trop, là. Ça me prenait trop, là. Aidante naturelle, là, ça nous... C'est très difficile. C'est très prenant. Puis tu suis partout, puis tu donnes les médicaments, tu dis, ben là, c'est assez, là, il est 9 heures, là, c'est le temps de relaxer un peu. 9 heures de l'après-midi, ben je devrais dire, il est 21 heures, là. C'est le temps de relaxer, puis tout ça, là. C'est pas disable tout ce que c'est qu'on peut faire, là. Puis il y avait des choses pires que ça. Ben aussi, il y a eu le cancer. Ça fait que un cancer, ça l'aide pas non plus. Ça fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, les enfants s'en ont occupé, là. Je pense que c'est assez, là.